Bonjour à tous, merci de vous être donc rendus disponibles pour cette nouvelle session de la G4 Academy, dédiée donc à la solution Wavy principalement. Et la thématique d'aujourd'hui que nous allons voir ensemble, c'est au niveau de la mobilité des équipes commerciales, et notamment un push sera fait sur la fonctionnalité en fait pour pouvoir passer commande, et ce où que soient vos équipes sur le terrain. Durant cette présentation qui va se découper en fait en quatre parties. La première, une brève présentation donc de G4, intégrateur conseil que vous connaissez peut-être, auquel cas de toute façon Vincent Gauthier, donc directeur associé de cet intégrateur, vous fera la présentation. Une petite présentation également de notre partenariat avec l'éditeur Divalto sera faite pour vous expliquer pourquoi nous avons fait le choix de cet éditeur et quelles sont les valeurs que l'on partage, puisque notamment vous allez le comprendre dans cette présentation, le positionnement de G4, notamment à l'ère du digital. Et quand on sait qu'aujourd'hui, plus de 60% des entreprises n'ont pas encore entamé ce virage, nous nous positionnons véritablement comme le partenaire de la transformation digitale des entreprises. Et donc, pour accompagner cette transformation, des outils aujourd'hui existent, et notamment les solutions proposées par Divalto. Et aujourd'hui, la présentation de Divalto Wavy sur la partie commerciale, qui vous sera faite par Mathieu Annichini, qui donc représente notre partenaire Divalto pour cette journée. Le push qui, comme je vous le disais, sur cette partie fonctionnelle, effectivement, de la commande, du module de commande en toute mobilité. Et évidemment, à l'issue de ce webinaire, nous prendrons le temps de répondre à l'ensemble de vos interrogations et sollicitations sur la solution, sur l'accompagnement, sur les projets que vous souhaitez mettre en place. Et nous prendrons le temps de répondre à toutes ces demandes d'informations que vous pourriez avoir. Sans plus attendre, du coup, je laisse la parole à Vincent Gauthier pour la présentation de l'intégrateur G4. Eh bien, bonjour. G4 est né en 2006 de l'association de 4 indépendants qui avaient fait le même constat. C'est qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, si on veut savoir servir tous les différents services, une et une seule solution ne peut pas tout faire. Et pour cela, en fait, il faut essayer de proposer un catalogue de solutions qui, qui vont permettre qui vont permettre de suivre les différentes fonctionnalités liées au système d'information. Avoir plusieurs solutions, c'est bien. Savoir les faire communiquer entre elles, c'est mieux. Et la pertinence de la solution est aussi un élément qui, pour nous, revêt une certaine importance, puisque tout le monde sait faire son métier, mais on n'est pas obligatoirement le meilleur ou le plus en phase avec la clientèle qu'on a à servir. Donc nous, G4, nous avons pris le pari de trouver différentes solutions qui sont en phase avec la clientèle que l'on adresse. Voilà, aujourd'hui, notre activité, j'ai parlé de solutions, et notre principale activité est la mise en œuvre de solutions, donc diverses, et notamment la solution Divalto Wavy. Mais pour cela, nous insistons beaucoup sur la partie conseil et la partie on essaye de bien définir l'organisation à mettre en œuvre avant de mettre en place un outil. Et notre objectif premier, c'est de garantir pour nos clients la continuité de service. Et la continuité de service, c'est quoi? C'est de veiller à ce que les produits continuent à monter de version dans le temps et que le système d'information est cohérent par rapport à l'entreprise. Nous sommes partenaires d'Ivalto depuis de nombreuses années désormais. Et tu peux avancer, Amandine? Et Divalto aujourd'hui est un acteur majeur, et au niveau du CRM, on était partenaire de cette solution, cette solution qui s'appelait Swing, excusez-moi, un petit peu malade. Cette solution qui s'appelle Swing et a été rachetée par l'éditeur Divalto il y a quelques années. L'intérêt de cette solution, c'est le lien qu'il peut y avoir entre les commerciaux et les techniciens d'atelier. Aujourd'hui, sur le marché, il y a très peu de solutions qui sont capables, dans la même application, de gérer un commercial et un technicien. Bien entendu, tout ça est soumis à droit, mais si vous avez un métier où vous avez des commerciaux qui veulent savoir ce qui se passe sur le technicien qui fait des interventions SAV, la solution Divalto Wavy est un réel gros plus, parce qu'il y a très peu d'acteurs qui sont capables de faire ça.
Cette solution est clairement déployée dans chez de nombreux clients, comme vous l'avez vu. Et ce qu'on apprécie vraiment, c'est que cet outil, il n'est pas dépendant de la plateforme sur laquelle vous travaillez. Il est vraiment orienté utilisateur final, donc l'interface, comme on dit, une interface, ça ne s'explique pas, ça se comprend. Et très clairement, on n'a pas besoin d'expliquer comment fonctionne l'interface de Divalto, on a juste à montrer les fonctionnalités. Et dernier aspect qui est très important, c'est l'ouverture de ce produit avec des connecteurs extérieurs. Là, on va parler des ventes, mais si on regarde le marketing, on a des connecteurs avec des outils du marketing pour être capable de mettre en œuvre et développer de l'entrant, donc des leads entrants sur le marché. Voilà la raison de ce choix. Et donc, je vais laisser Mathieu vous présenter la partie commerciale et donc la prise de commande en ligne ou sur tablette par le technicien itinérant. Ok, merci Vincent, tu m'entends bien? Oui, très bien. Ok, super. Donc effectivement, le sujet aujourd'hui, c'est le commercial itinérant, comment on peut passer une commande aussi bien au bureau, sur le terrain. Donc on va présenter Divalto, Weavy et ce périmètre. Donc je me présente, Mathieu Anichini, je suis product owner depuis 10 ans chez Divalto sur les problématiques de CRM, commerce, marketing. Donc aujourd'hui, on est sur un focus sur la commande dématérialisée sur tablette, au bureau, mais bien sûr, Divalto Weavy, c'est une solution qui contient un ensemble de fonctionnalités et vous pourrez revenir vers notre partenaire G4 si vous souhaitez en voir plus sur Divalto Weavy. Donc juste en quelques mots, les différents pans qui sont couverts par cette solution, c'est une vue à 360 degrés du client, la gestion des comptes tiers, donc les fournisseurs, les prospects, les clients, la gestion de contacts associés, la consultation des pièces commerciales, consultation de l'encours, la gestion d'événements, les rapports de visite. Bien sûr, on peut saisir des rapports de visite, aussi bien en mode déconnecté sur la tablette que depuis le bureau. La partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie vente, avec la gestion des opportunités, le positionnement des objectifs commerciaux, l'accès au catalogue articles et à la gestion tarifaire, puisque vous verrez, Divalto Weavy embarque avec lui une gestion tarifaire qui peut être bien sûr adaptée à votre ERP. Donc, on a toutes les mécaniques pour récupérer les conditions tarifaires et avoir le bon tarif en mode déconnecté sur la tablette. Donc, de la saisie, bien sûr, de devis et de commandes, voire de la livraison et de la reprise. Et puis, on a aussi un module de relevé linéaire pour les personnes qui travaillent avec la GMS. Vincent en parlait, on gère le SAV, mais ce n'est pas le sujet du jour. On gère aussi toute la partie brick marketing, notamment avec du ciblage client qui vont permettre de gérer des plans d'action. Quand on parle saisie de devis, de commandes, mais on est aussi capable de pousser les commerciaux autour d'actions commerciales. Ces actions commerciales sont tournés autour d'un ciblage. Donc, on va avoir des critères qui vont nous permettre de choisir les clients qui nous intéressent, celui qui a commandé depuis X temps, sur telle gamme de produits, etc. On gère aussi avec ces ciblages la notion de campagne emailing avec des connecteurs, avec des outils du marché, Sarbacane, éditeur français, Doolist, Mailchimp et Sendinblue. Et puis des outils collaboratifs, bien sûr, c'est une solution de CRM. Les utilisateurs sédentaires, les utilisateurs itinérants doivent pouvoir communiquer facilement. Donc, on a de la gestion d'agenda, de la gestion de tâches, messagerie instantanée, gestion d'enquête et de formulaire, gestion de notes de frais. Et puis, je reviens sur mon slide précédent. L'espace client, donc là, on est sur du déporter la prise de commande directement chez le client final. Quand on parle d'espace client, on parle d'extranet, d'e-commerce B2B qui vont permettre à vos clients d'être autonomes pour faire de la saisie de devis ou de commandes sur leur catalogue avec leurs conditions tarifaires. Vous pouvez bien sûr leur pousser de l'actu, ils peuvent retrouver des factures, ils peuvent faire leurs demandes RGPD. On est vraiment dans les sujets des moments. Divalto Weavy gère les demandes RGPD. C'est pour ça que vous retrouvez aussi la notion de demande RGPD au niveau du centre de contact, au niveau du service marketing pour pouvoir traiter toutes les demandes qui arrivent. Dernier slide avant de vous présenter la solution. C'est l'architecture Divalto Weavy pour que vous compreniez un petit peu comment cela fonctionne. Donc, on est sur une solution cloud vendue sous forme d'abonnement SaaS. Et puis, la solution va se présenter sous différentes formes. Quand on parle de commerciaux itinérants, on pense tout de suite CRM mobile, on pense à des iPhones, des terminaux Android, des tablettes Surface Windows. Donc, la solution Divalto Weavy, elle est disponible sur iOS, Android et Windows.
Ensuite, vous pouvez décider de la taille de l'écran avec laquelle vous souhaitez travailler, un smartphone, une tablette, un ordinateur portable. On est sur du mode déconnecté, c'est-à-dire qu'on va se synchroniser et les données vont arriver sur la tablette. Les données vont être stockées sur la tablette et on va pouvoir travailler sans penser à la connexion Internet que l'on dispose. L'objectif, c'est que si on est dans un bâtiment qui capte mal et qu'on a besoin de présenter le catalogue article, de saisir un devis ou une commande, on puisse le faire sans se préoccuper de sa connexion Internet, sans demander le Wi-Fi à son client. On se débrouille, on est autonome. Ensuite, on a bien sûr une partie web, donc à travers un navigateur web, la CRM elle est consultable, Chrome, Firefox. Vous avez un site web, vous allez retrouver toutes les fonctionnalités de la partie mobile. Donc vraiment des temps de travail différents, c'est-à-dire je suis sur le terrain, j'utilise mon smartphone, ma tablette, je rentre au bureau, j'ai ma CRM web sur mon écran d'ordinateur. Et puis on parlait tout à l'heure des extranets, donc les clients, on peut leur offrir la prestation d'un portail client où ils vont retrouver leurs factures, saisir leurs commandes. Donc tout ça, ce sont les briques qui gravitent autour de notre plateforme cloud. Notre partenaire G4, les équipes à Vincent, sont bien sûr formés à personnaliser la solution à votre besoin. Donc là, on va vous montrer une démonstration sur des données standards, un jeu d'essai standard. Bien sûr, la solution, elle ne va peut-être pas vous correspondre à 100%, mais l'objectif, c'est que vous y retrouviez à 80-80%. Et puis, le petit delta, c'est la personnalisation du produit. Donc, une complète autonomie du partenaire G4 pour personnaliser la solution. Notre solution, elle est aussi ouverte via des API métiers. Donc, si vous souhaitez l'interconnecter avec d'autres solutions, je vous ai parlé de solutions d'emailing tout à l'heure, mais on est aussi nativement interfacé avec des solutions de marketing automation, Webmechanic, GetQuanti, des solutions de data type la base INSEE, la base Infogreffe. Donc voilà. Et puis, bien sûr, une interface avec votre ERP pour récupérer toutes les données de votre ERP et pouvoir les mettre à disposition de l'ensemble des utilisateurs. Donc voilà ce que j'avais à vous montrer au niveau de mes slides PowerPoint. Je vais vous montrer à quoi ressemble l'applicatif et on va commencer par la CRM web, on ira ensuite sur la CRM mobile et on finira par la notion de portail client. Voici, donc je vais vous montrer comment ça se passe. La première chose, c'est de se connecter. Donc vous avez votre adresse URL d'Ivalto Wivi, vous vous connectez avec votre projet et votre login utilisateur. Et vous voyez, Divalto Wivi est tourné autour déjà d'un tableau de bord général qui sera personnalisable, qui va vous permettre de suivre le CA année, le CA mois, l'objectif de réussite, les visites de vos commerciaux. Donc au niveau d'Ivalto Wivi, on a dans la partie web soit une interface de supervision pour les managers, soit l'utilisation de l'outil par les commerciaux. Donc, ici, du tableau de bord, on parlait tout à l'heure de la possibilité, bien sûr, de saisir des devis et des commandes. C'est ce qui nous intéresse dans le sujet du jour. Mais je vais vous montrer quand même déjà la notion d'objectif de chiffre d'affaires. C'est important puisque, bien sûr, nos commerciaux vont aller saisir du devis de la commande, mais ils vont avoir des objectifs à positionner. Donc, tout commence par ici. On va pouvoir visualiser ces équipes. Donc, vous voyez, ici, je suis un manager. J'ai 4 commerciaux sous ma coupe. Et je vais pouvoir, ici, définir l'objectif de chiffre d'affaires sur l'année, me projeter sur N+1 et ensuite ventiler mon année mois par mois. Donc, vous voyez, par commerciaux, je vais retrouver le chiffre d'affaires que je lui ai fixé et je vais pouvoir gérer ma ventilation mois par mois. Ces objectifs de chiffre d'affaires, on va les retrouver à plusieurs endroits. On va les retrouver bien sûr ici au niveau du tableau de bord. Vous voyez les objectifs que vous pouvez consulter sur cette courbe. Et puis on va les retrouver aussi sur la gestion d'opportunités. On ne peut pas parler de devis et commandes sans parler bien sûr du sujet de la gestion des opportunités. Donc la création d'un dossier de réponse en avant-vente. Et donc tout ce qui est objectif, chiffre d'affaires, on va le retrouver aussi au niveau des opportunités en fonction des commandes qu'on a signées sur les opportunités. Donc ici, un tableau de bord sur votre pipe d'opportunités avec ce que les commerciaux, toujours, ici vous avez la structure commerciale. Donc en tant que responsable, vous pouvez voir les secteurs que vous gérez, avoir les chiffres agrégés en fonction du secteur. Et donc vous pouvez voir ce que vos commerciaux ont déjà réalisé, ce qu'ils ont dans leur pipe. On parle de pipe pondéré puisqu'on gère
des étapes d'avancement et des probabilités de réussite en fonction de ces étapes sur les opportunités, ce qui nous permet de gérer un pipe pondéré. Ce qu'il leur reste à faire, l'objectif à atteindre, et puis un certain nombre d'histogrammes qui vont nous permettre de visualiser très rapidement ces différents chiffres. Donc, vous voyez ici un cumul par date de closing sur du montant pondéré, sur du montant total, les opportunités triées ici par nombre, par probabilité de réussite, et ici une barre de complétude qui va permettre en un coup d'œil de voir où on en est. On a aussi, au niveau des opportunités, la notion de Kanban qui vont nous permettre de visualiser très rapidement où en sont les opportunités en termes d'étapes d'avancement. Notion de probabilité de réussite automatique, on peut personnaliser ou pas la probabilité. Et on a différents types d'opportunités qui vont avoir différentes étapes, différentes phases d'avancement. Donc tout ça, c'est personnalisable au niveau du produit. Et puis, dernière petite chose, au niveau du suivi de vos collaborateurs, on a ici une page revue de pipe qui va vous permettre de visualiser le pipe du commercial que vous avez sélectionné. Donc ici, on est vraiment sur « je choisis un commercial », je visualise son pipe et je fais une revue de pipe où tu en es, quelles sont les opportunités que tu as en ce moment, est-ce que les dates de closing, elles ont bougé, est-ce qu'on réduit ou on augmente la probabilité de réussite, est-ce que le montant a bougé, et comme ça, on avance étape par étape. Donc ça, c'était pour la partie opportunité. On va aller voir donc maintenant ce qui va composer les opportunités, c'est de la saisie de devis ou de commande. Et ça se passe de deux façons. Soit on peut les réaliser dans la partie web, celle où on est actuellement, soit on pourra la réaliser sur la partie terrain, partie tablette que je vais vous montrer. J'ai un iPad avec moi et vous allez pouvoir visualiser cela. Donc au niveau des pièces commerciales, donc vous allez retrouver ici différents statuts. Vous voyez, ça, ce sont toutes les pièces commerciales. Donc il y a des pièces qu'il faut valider parce qu'elles vont peut-être venir de l'extranet. Ici, c'est ce qu'on a, un badge qui veut dire que ça vient de l'extranet et donc je la confirme avant de l'envoyer à l'ERP. Des commandes qui viennent directement des équipes terrain et qui sont en attente d'export vers l'ERP. Donc, vous avez tout un tableau de bord qui va vous permettre de visualiser où vous en êtes dans le traitement de vos devis et de vos commandes. Pour faire simple, vous avez un bouton nouveau. Ici, vous pouvez saisir devis ou commande. Donc, on va saisir une commande. Bien sûr, la première étape ici, c'est de choisir un client. Vous avez du moteur full text qui va vous permettre de rechercher rapidement. Je vais prendre ce client sur Dijon. Et puis, on va arriver dans le catalogue articles. Donc ici, vous avez des codes, des descriptions, toujours là aussi du full text. Si je veux uniquement les articles de type chaussures, vous voyez, c'est très simple en termes d'utilisation. Je peux parcourir par famille. Si je vais ici dans mes produits, on va rechercher ici uniquement. Vous voyez, c'est vraiment très fluide, très rapide. Donc là, on est sur la saisie de base. Je suis dans le catalogue. J'ai ici mes familles d'articles. Et puis là, il me suffit de saisir les quantités. Je peux gérer du gratuit, je peux gérer de la remise. On peut aller ici consulter directement la fiche article et on va retrouver toutes les informations de cette fiche avec les images, avec si besoin des documents, les stocks disponibles, les dimensions du produit. Donc là, on va retrouver tout ça. Je vais simplement ici revenir sur des articles. Donc je vais prendre celui-ci, on va l'ouvrir. Donc simplement pour voir qu'on peut ajouter des photos supplémentaires, on peut consulter le stock. On a aussi une notion d'article lié, ce qu'on appelle dans l'e-commerce du cross-selling. On gère les articles de remplacement, on gère les sous-références, les nomenclatures. Si vous faites du Sage, ça s'appelle comme ça, si on appelle ça des kits, composants, composés. Donc tout ça, c'est géré, bien sûr, aussi avec l'algorithme de prix. Donc ici, on va saisir de l'article. On a différents modes. Donc là, je peux voir ce que mon client a commandé la dernière fois. Donc là, on est focus sur la dernière commande. On peut ici choisir un historique. Donc, qu'est-ce que mon client a commandé depuis une certaine date? Voilà. Donc ici, on va choisir une période et on va voir les articles. Donc, quel est le meilleur prix que je lui ai accordé sur la période? Quelle est la quantité qu'il a commandé sur la période? Donc, c'est ce qui s'approche un peu des cadenciers, des habitudes d'achat. Donc, historique d'achat, historique mois par mois.
Donc là, l'objectif, c'est d'avoir sur une année glissante les quantités qui ont été commandées. Donc pour les métiers très saisonniers, si mon client écoute, qu'est-ce que je t'ai commandé la dernière fois au mois de décembre, on était plutôt bien en quantité ou il m'en manquait un petit peu. Et ben, j'ai l'historique, je regarde ici ce que mon client a commandé au mois de décembre précédent et je lui propose et j'ajuste en fonction de la valeur. Donc au niveau prise de commande, vous voyez, au niveau interface, vous retrouvez ce que vous connaissez sur des mécaniques e-commerce, une liste d'articles, du moteur de recherche, de la saisie. Alors, ce qu'on a par rapport à l'e-commerce, c'est qu'on a de la saisie rapide directement dans les tableaux. On est plutôt, l'objectif, c'est d'accélérer aussi bien la prise de commande ou de devis pour une ADV que pour un commercial. Et puis ensuite, on va aller se balader dans le panier. Donc, bien sûr, les lignes du panier sont éditables, supprimables. On va pouvoir choisir l'adresse de livraison. On va pouvoir mettre des informations de règlement et notamment mettre, par exemple, ici, l'email du contact, ce qui va lui permettre de recevoir la commande directement dans sa boîte mail grâce à l'envoi du serveur. On peut mettre des commentaires et ici, on va enregistrer, passer la commande. Et puis, ben voilà, on a saisi une commande, ici en mode connecté, cette fois-ci, parce qu'on est sur le web, on est sur du mode connecté, donc de la saisie de commande. Ce qu'on va retrouver aussi avant de basculer sur la partie mobile, c'est qu'au niveau des commandes, vous allez avoir tout un module analyse des ventes. Divalto Weavy n'est pas une solution de business intelligence, mais dispose déjà nativement d'un certain nombre d'états. États ici sur du chiffre d'affaires global, mois par mois, sur l'année actuelle, N-1, N-2, en fonction de l'objectif, tout ça visualisable sous forme d'histogramme. Et puis aussi, le gros atout, c'est que tous les tableaux que vous avez visualisés ici, eh ben, il y a l'export Excel disponible et on peut exporter ces données et les retravailler. Donc ici, des statistiques sous forme de chiffre d'affaires, statistiques sous forme de collaborateurs. Bien sûr, tout est cliquable. Je peux ici aller cliquer sur mon année 2021, voir la ventilation mois par mois. Donc, on va retrouver ça. Ici, vous avez aussi des statistiques par tiers. Et puis, juste, on déborde un petit peu du sujet, mais pour que vous puissiez voir à quoi ressemble une fiche client, je pense que c'est important quand même que vous ayez la vision de la fiche client. Donc, dans Divalto Weavy, je vous parlais tout à l'heure de vue 360 degrés. Donc, vous voyez, vous avez des petites alertes. On dit qu'il y a des mises à jour disponibles. On dit que le numéro de tirette n'est pas bien rempli. Donc, vous avez à chaque fois tous les outils qui vont aiguiller et simplifier la saisie. Je voulais simplement aller sur la fiche client pour que vous voyez qu'il y a vraiment une vue 360, une fiche synthétique. On va retrouver, est-ce que ma fiche client elle a bien été remplie par le commercial? Je peux lancer un appel directement, donc avec une CTI ou avec des téléphones, ici par exemple téléphone en Bluetooth. Accès aux adresses, chiffre d'affaires, N, N-1, tous les indicateurs de vie, opportunité en cours, depuis quand je ne l'ai pas visité, quand a eu lieu la dernière commande, etc. Donc, on va retrouver tout ça. Et puis, ici, vous allez avoir toute la vie de ce qui s'est passé chez le client, les événements, les tâches, les campagnes emailing. Voilà. Donc, c'est simplement pour vous ayez déjà une petite vue. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, on fera une démo avec les équipes de G4 sur l'intégralité du produit. Donc, ça, c'était pour la partie web. Et puis, j'ai sous la main un iPad. Vous voyez, ici, on va simplement vous montrer, on est vraiment sur un iPad, on n'est pas sur un émulateur. Voilà. Et donc, quand on arrive sur l'iPad, on est sur du mode déconnecté. Alors là, je l'affiche sur iPad parce que c'est quand même plus plaisant sur l'ordinateur d'avoir une interface de cette taille-là, mais ça s'utilise aussi bien sûr en téléphone. La petite différence qu'on fait, Divalto Weavy, quand vous achetez une licence, il peut être installé sur 2 matériels. C'est-à-dire qu'un commercial peut utiliser sur son téléphone et son ordinateur, ou alors téléphone-tablette. Donc, ce qui lui permet d'avoir des utilisations différentes. C'est-à-dire, dans mon téléphone, j'ai toujours mon fichier client. C'est-à-dire, je l'ai toujours sous la main. J'ai besoin de consulter une info, de passer un appel. Je le mets sur le téléphone. La tablette, ça sera peut-être plus quand je serai pendant le rendez-vous en face de mon client, où je vais avoir accès à mon catalogue article et je vais pouvoir saisir une commande de façon confortable. Donc ici, on va aller dans le menu principal et on va regarder donc la saisie de commande. Donc là, je vais sélectionner mon client. Donc vous voyez, on est sur des mécaniques aussi là très simples avec du full text. Donc vous retrouvez des similitudes avec l'interface web.
Simplement, la petite différence, on est sur une interface iOS, donc tout a été conçu pour être utilisé de façon tactile. Vous voyez, les boutons sont ronds, agréables, faciles à utiliser. Voilà. Donc ici, je suis sur ma fiche client. Donc on retrouve, je vous montre un petit peu la fiche client, mais ici, vous avez toute la partie coordonnées, la partie carto, les événements, la possibilité ici de saisir des pièces. Les petites fonctionnalités agréables, c'est de pouvoir lancer un appel, lancer la navigation pour aller chez mon client, retrouver les informations de contact, les opportunités. J'en ouvrirai une d'opportunité pour que vous puissiez voir la visualisation sur tablette. Et vous voyez, quelque chose de très graphique avec la liste des événements, l'ensemble des étapes, comme le Kanban qu'on retrouvait côté web. Donc, on peut bien sûr suivre les opportunités, saisir les devis et les commandes sur les opportunités sur la tablette. Et puis, on va aller sur la partie saisie de commandes. Donc là, je vais aller sur pièce commerciale. Vous avez un petit bouton plus. Ici, on va saisir une commande. On va accéder ici au plan de vente. Donc, qu'est-ce que le plan de vente? Je vous ai parlé en tout début sur les slides de la notion de plan d'action. Ben là, j'ai dit, trouve-moi tous les clients qui sont du côté de Dijon et qui ont passé une commande depuis le 1er janvier pour leur proposer des nouveaux produits. C'est ce qu'on appelle le plan de vente. Et vous voyez, le commercial qui est ciblé par ce plan de vente parce que le client fait partie de son portefeuille, eh ben, on va lui proposer de mettre en place cette action commerciale. Donc là, ben, le panier est déjà rempli de ce plan d'action. Et puis ensuite, ben, vous retrouvez les articles comme on les a vus. Je vais simplement ici vous montrer la saisie d'un produit. Donc là, ben, on va pouvoir saisir les quantités. Je parlais de cross-selling tout à l'heure. Ici, vous avez les articles liés. Donc là, ben, on vend des chaussures dans ce jeu d'essai. Et puis donc, en cross-selling, on va proposer des produits d'entretien ou des produits complémentaires, comme une semelle, comme une bombe imperméabilisante. Et donc ici, on dit, ben, tu as vendu 50 chaussures, 50 paires de chaussures. Donc, on te suggère de vendre 50 bombes imperméabilisantes. Donc là, si je clique ici, non, hop, voilà, on va avoir la quantité directement saisie. Je vais valider ça. Ça m'ajoute des produits. Je vais vous montrer un petit peu les produits atypiques qu'on peut avoir dans ces jeux, dans son catalogue article. Ça va être les sous-références. Donc ici, si je prends par exemple des chaussures pour enfants, donc on est sur des produits qui fonctionnent en taille, couleur, pointure et couleur. Donc par exemple ici, ben, vous voyez, cette botte pour enfants, elle existe dans différentes tailles et dans différentes couleurs. Donc, on a décidé de faire un tableau, de faire une grille de saisie. Les cases qui sont grisées, ce sont des variantes que nous n'avons pas en stock, qui ne sont pas disponibles au catalogue. Et donc là, ben, de façon très simple, je vais aller sur mes combinaisons et je vais pouvoir vendre mes produits très facilement. Donc là, c'est qu'on est sur des produits taille-couleur à 2 dimensions, 2 axes. Et puis, on a aussi des produits qui vont être sur plus d'axes. Donc, dans les métiers, souvent, on va retrouver la lingerie qui est sur plus que 2 axes, des produits un petit peu différents. Donc là, moi, j'ai choisi simplement une autre gamme de chaussures où vous allez retrouver des chaussures qui sont couleur plus semelle blanche ou alors qui sont couleur et la semelle de la même couleur. Donc ça, c'est mon premier axe. Ensuite, mon deuxième axe, c'est la couleur. Mon troisième axe, c'est la pointure. Et donc là, pareil, aussi des mécaniques assez simples. Si je veux toutes les chaussures en 43, je double-clique ici sur la pointure et je vais avoir toutes mes références en 43. Et donc comme ça, ensuite, je peux avoir une saisie très aisée sur les différentes quantités. Je vous parlais aussi des nomenclatures. Donc c'est comme ça qu'on appelle ça dans Sage. Nous, on appelle ça chez Divalto, on appelle ça des composants composés, des kits. Donc là, par exemple, si je vais choisir ici un produit qui se présente en kit, donc là, c'est mon présentoir à t-shirt. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un produit où c'est un présentoir qui est composé de plusieurs t-shirts qui existent à notre catalogue. Donc, c'est une nouvelle référence, mais qu'on va pouvoir installer d'une seule traite. Donc, vous voyez, j'ai mon présentoir. Il est composé d'ici de 5 références. Et donc, si je valide, eh ben, on emmène automatiquement toutes les références qui composent le présentoir. Voici pour cette partie-là. Donc ensuite, au niveau des mécaniques, on va retrouver, là j'étais sur une présentation avec de la photo très graphique, mais sinon on va retrouver ici la liste des articles sous forme de tableau,
sans photo, donc quand on n'a pas de photo dans son ERP ou qu'on n'a pas encore pu les mettre en place, on a quand même de la saisie de cette façon-là. On a de la saisie aussi sous forme de lecteur code à barre, donc simplement pour montrer qu'il est capable ici d'ouvrir le lecteur pour venir saisir un lecteur de code à barre. On peut s'interfacer aussi avec des douchettes Bluetooth. On a aussi des librairies avec des terminaux durcis, notamment Zebra, donc pour utiliser automatiquement la lecture de code à barre. Voilà, on va retrouver aussi à ce niveau-là alors, je vais juste patienter. Il n'a pas dû aimer le lecteur de code à barre parce que je n'ai pas le matériel qui est avec. Alors, donc là, j'ai juste redémarré mon outil, mais vous allez voir, ça me permet aussi de vous montrer que ma commande n'est pas perdue. Donc, vous voyez, elle est ici en attente. Je vais la reprendre. Et vous voyez, le panier est entièrement rempli des articles que j'ai déjà saisis. Donc, je voulais simplement vous montrer la liste des articles. Vous retrouvez aussi les articles du véhicule. Je vous ai dit qu'on était capable de faire de la livraison. Donc, on est capable de se baser sur les articles du véhicule. Et ça me fait aussi penser qu'on gère les articles par numéro de lot et par numéro de série. On va avoir aussi donc une mécanique d'articles à présenter. Ça, c'est plutôt, on va être sur la fiche client. On va se préparer un panier d'articles qu'on veut absolument présenter quand on sera en face de notre client pour ne rien oublier. Donc, on peut préparer ici sa visite. On va retrouver ce qu'on a proposé la dernière fois lors de la dernière commande. Donc, vraiment les mêmes mécaniques, qu'on soit en mode déconnecté ou qu'on soit en mode connecté sur la partie web. Donc, qu'est-ce que mon client a commandé la dernière fois? Dernière quantité, le prix qui lui a été accordé. Ici, la même mécanique d'habitude d'achat sur une période. Donc là, je vais pouvoir, en fonction de la période, voir ce que mon client a commandé au meilleur prix. Un carrousel, donc ça c'est pour les clients qui ont des petits catalogues où la photo est très importante. On va être sur une présentation full photo. Et puis un historique mois par mois pour voir sur une année glissante ce qui s'est passé. Ce qui me reste à faire, c'est ici accéder à mon panier. Vous voyez, il y a des petits gimmicks graphiques qui vont me permettre de voir le cross-selling, qui vont me permettre de distinguer ici les kits articles. Bien sûr, là, tout est modifiable. L'accès à l'adresse de livraison. Donc là, je vais pouvoir choisir une adresse. Les informations de règlement. Et puis la signature. Ce qui est important au niveau de la signature, c'est qu'il y a deux types de signatures. Moi, je vais illustrer aujourd'hui la signature classique, celle qu'on connaît tous quand on récupère un colis, signature à l'écran. Mais on a aussi un interfaçage avec DocuSign, qui est une plateforme certifiante qui va s'occuper, elle, d'apposer la signature électronique sur le PDF que Weavy va générer. Donc là, on est sur un abonnement complémentaire, puisqu'il va falloir prendre un abonnement chez DocuSign pour de la signature électronique. Donc, chez nos clients, la signature électronique est utilisée, mais souvent en fonction de certains seuils de commandes. C'est-à-dire, on va dire, voilà, sur des commandes jusqu'à tel montant, on est sur du classique, on va juste prendre de la signature à l'écran. À partir de certains montants, ou dans certains métiers, on est sur du B2C, où on a besoin d'engager la personne, on va être sur de la signature électronique. Donc là, on va pouvoir choisir la personne à qui on était. On va faire une signature classique sur l'écran. Et puis, on peut saisir du commentaire. Donc, je vais simplement vous montrer que vous avez accès à la saisie vocale sur iOS et sur Android. Donc, c'est très simple. Le client souhaite recevoir le dernier catalogue de l'année 2020. Voilà. Donc, c'est pour récupérer le catalogue de l'année dernière, par exemple. Et je vais valider ma commande. Donc là, il va me proposer de synchroniser. Donc là, c'est ce que je vais faire pour montrer le temps d'une synchronisation. Vous allez voir, là, je suis en Wi-Fi, mais qu'on soit en 4G, en Wi-Fi, on est sur des débits assez similaires. Vous voyez, c'est hyper rapide. On est vraiment sur des flux qui sont optimisés. Donc là, on est dans une situation réelle où j'ai ma tablette qui est en train de se synchroniser, de remonter la commande au serveur. Et puis, on aurait pu très bien proposer la livraison. Je ne vais pas le faire. Simplement pour montrer en réouvrant ici la commande avec le bon d'impression. Donc là, vous avez une commande qui est formatée, vous voyez, avec ici mon kit, mes variantes, la signature de mon client. Et ça,
le serveur va l'envoyer directement au client, mais on pourrait très bien utiliser les outils que propose le système d'exploitation iOS pour l'envoyer par mail, pour l'envoyer par Teams, pour la stocker dans un Dropbox. Donc, c'est vraiment très ouvert à ce niveau-là. Je voulais simplement vous montrer, bien sûr, qu'en revenant ici dans la partie pièces commerciales, on va retrouver ici la commande qui vient d'être faite, celle qui vient d'être passée à l'instant. Donc, celle que j'ai faite sur la partie web et puis celle qui a été faite sur la partie tablette. Donc là, je peux aller voir ici, vous voyez, il y a la signature. Donc, vous voyez, c'est hyper fluide au niveau des flux. C'est aussi ce qu'on veut vous démontrer à travers ce type de webinaire. C'est que j'ai une tablette qui vient de se synchroniser avec le serveur. La personne qui est au bureau, à des centaines de kilomètres, elle est consultable quelques secondes après. Donc, il va tout retrouver, tous les articles qui ont été commandés, les signatures qui ont été apposées. Et puis, ici, on peut mettre un flux de validation ou pas avant que ça parte dans le RP. Donc, c'est des mécaniques qui sont tout à fait possibles. Donc, voilà pour cette partie de prise de commande. Et puis, pour aller un tout petit peu plus loin que le commercial itinérant, on vous parlait en préambule dans la partie slide qu'on dispose d'un site B2B extranet. Donc, je vais basculer. Donc, vous voyez ici, je vais bien sur un autre navigateur. Donc là, je vais vous montrer que votre client, il a son adresse. Donc là, ici, j'en ai fait une factice qui s'appelle directeur général de l'atelier de Dijon, de mon client. Il va mettre son adresse email, il va mettre son mot de passe, il va accéder à son extranet. Donc, vous voyez, une interface un tout petit peu différente. Bienvenue dans votre espace client. Je peux voir les actualités qu'on m'a poussées. Je peux ici accéder à mon catalogue articles. Donc, quels sont les articles que j'ai le droit d'acheter? On gère aussi le référencement. Donc, s'il y a des référencements articles, le référencement, c'est quand il y a des accords qui ont été passés avec des centrales d'achat et que mon client ne peut acheter qu'une partie de mon catalogue. Donc, c'est ce qu'on appelle le référencement. Je peux consulter mes factures en tant que client. Là, je vais utiliser mes petits filtres, mais voilà, j'ai accès à mes factures. Et puis, je peux aussi saisir du devis ou de la commande. Et donc là, je ne vais pas refaire la démonstration parce que vous l'avez compris, mais je vais vous montrer simplement que votre client final, il a exactement une interface e-commerce B2B très simple d'utilisation. Il va retrouver son tarif, sa dernière commande. Il peut saisir ici ses articles. Donc là, je vais en faire une rapide. Donc j'ajoute, j'accède à mon panier, je passe ma commande. Voilà. Elle est en statut à valider. Donc qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais me mettre à votre place en tant que client. Vous allez regarder les commandes qui viennent d'arriver des extranets. Donc là, il y en a une, elle est à confirmer. Donc là, je vais regarder ce qu'a fait mon client. OK, donc il a commandé 20, le tarif est bon, je valide. Ça passe en statut à exporter donc pour que ça soit envoyé dans le RP. Et puis ici, hop, si je vais... Donc là, je dois voir. Hop, on va... Ah, c'est parce que je suis dans les brouillons. Hop. Je vais aller dans les validés. Donc, vous voyez, la commande que je viens de recevoir côté client que je viens de valider, mon client final, dans son extranet, il voit qu'il y a eu un statut qui a été changé. Donc, il a vraiment tout le suivi. Donc, voilà ce qu'on voulait vous présenter avec les équipes de Vincent, les équipes de G4. Et puis, on va vous laisser poser des questions pour qu'on puisse y répondre tout simplement. Je te laisse reprendre la main, Amandine ou Vincent? Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup Mathieu, merci à tous également pour votre attention. Donc vous l'avez compris, la solution d'Ivalto Weaving, donc notamment pour les équipes commerciales, on vous propose une véritable intuitivité, connectivité, une vraie visibilité sur l'ensemble de votre partie commerciale, et tout ça effectivement pour vous assurer une pleine mobilité et surtout de la rentabilité.
Je rappelle, avant de passer au moment des questions, que cette présentation qui vient de vous être faite s'inscrit dans donc, le parcours de la GECAT Academy, un parcours de webinaires, donc de 12 webinaires donc, qui ont démarré déjà depuis le 5 octobre, qui ont vocation effectivement à vous en apprendre davantage et à vous accompagner dans la transformation digitale de votre entreprise à travers les différentes solutions voilà, qui pourraient effectivement s'adapter aux différents process de votre entreprise et de vos services, plus précisément, de certains de vos services plus précisément. Nous allons donc passer aux questions. On a effectivement déjà quelques questions qui sont arrivées donc durant ta présentation. Mathieu, une à laquelle tu as répondu il y a quelques minutes sur l'existence d'un portail. Voilà. On a également une autre question sur les langues disponibles sur la plateforme. Alors, actuellement, les langues disponibles, c'est anglais, allemand, italien, espagnol, portugais. Ok. Super. Alors, y a-t-il d'autres questions? Oui, on a une autre question qui est arrivée. Est-ce qu'un interfaçage Outlook est possible? Oui. Alors, on a un interfaçage avec les tablettes et les téléphones, c'est-à-dire qu'ils sont interfacés nativement avec les calendriers iCal et Google qui sont disponibles sur les terminaux. Donc, ceci s'interface avec toute solution du marché. Et puis, côté web, sur 2022, arrivera un connecteur Office 365 et un connecteur Google Calendar, donc la suite Gmail. Qu'est-ce que je peux dire aussi d'autre? Dans ces connecteurs, on a déjà des connecteurs Office 365 pour archiver des emails, créer des contacts directement depuis Outlook, aussi bien en version web qu'en version installée. Ok, c'est super clair. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En attendant que vous puissiez saisir d'éventuelles nouvelles questions sur la plateforme, je vous informe que le replay de cette présentation donc, sera mis à votre disposition directement sur la plateforme Livestorm. D'ici 24 heures, donc, et vous recevrez un lien. Et en fait, à l'issue de l'ensemble du parcours de la GECAT Academy, l'ensemble de nos webinaires en fait seront disponibles directement sur la chaîne YouTube GECAT et également pour certains sur notre site web. Et surtout, n'hésitez pas si d'autres sujets, effectivement, peuvent aiguiser votre curiosité et surtout l'intérêt de votre entreprise. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site web ou à nous suivre sur notre page LinkedIn pour retrouver l'ensemble du programme de la GECAT Academy. Et si les sessions passées portaient un intérêt, surtout n'hésitez pas à vous rendre sur notre chaîne YouTube ou bien à nous contacter pour recevoir les éventuels replays ou prendre un rendez-vous avec nos équipes. Nous nous ferons évidemment plaisir de faire des démonstrations personnalisées en fonction de votre entreprise, de votre écosystème et surtout de vos besoins. Alors, visiblement, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Je reprécise une nouvelle fois que si d'autres questions, comme l'a fait Mathieu il y a quelques minutes, si d'autres questions vous viennent, si vous souhaitez savoir comment la solution peut s'adapter à votre entreprise et à vos services, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un échange. Les équipes GECAT sont bien évidemment à votre disposition. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre présence, pour votre attention. Au plaisir de vous retrouver à d'autres instances avec les équipes GECAT et Divalto Wavy. Encore merci beaucoup, Mathieu, de nous avoir accompagnés sur cette présentation et une très bonne journée à tous. Merci à vous, à très bientôt. Merci, au revoir.